Les mandats de vaccination Covid-19 se répandent à travers les États-Unis. Des entreprises aux agences gouvernementales. Mais fonctionneront-ils? Et sont-ils légaux? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le variant Delta du Covid-19 se répand aux États-Unis. Et avec lui, quelque chose d'autre se répand aussi, les mandats de vaccination contre le Covid-19. Nous voyons des exigences de vaccins Covid-19 dans toutes sortes d'endroits. D'entreprises comme Disney et Walmart, Google, Netflix et Facebook. Jusqu'à Leo's Discount Vaccine Emporium. Ce n'est pas vraiment une surprise. Nous voyons aussi des exigences de vaccins dans les gouvernements locaux et d'États comme la Californie et la ville de New York. Aux agences fédérales comme le ministère des Anciens Combattants. Récemment, l'ensemble du gouvernement fédéral lui-même a été ajouté à la liste lorsque le président Biden a annoncé que tous les employés fédéraux devront attester qu'ils sont entièrement vaccinés ou subir des tests réguliers et porter des masques. Je suis sûr que cela se fera en douceur. Car s'il y a une chose pour laquelle les employés du gouvernement sont connus, c'est de faire fonctionner les choses efficacement. D'autres organisations envisagent de mettre en place un mandat de vaccination, y compris le Pentagone pour tout le personnel militaire. Et l'idée est soutenue par de grandes personnes et groupes puissants. Comme le directeur de l'Institut national de la santé. Des dizaines de groupes médicaux, y compris l'Association américaine des hôpitaux et l'Académie américaine de pédiatrie. Le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses. Et Leo's Discount Vaccine Emporium. Encore une fois, ce n'est pas vraiment une surprise. Même le public est d'accord. Ok, un peu plus de la moitié du public est d'accord. Donc je suppose que c'est ça. La majorité l'emporte. Nous sommes tous d'accord, sauf que pas vraiment. Si l'opinion majoritaire régnait en Amérique, l'université serait gratuite. Les barres chocolatées devraient ressembler à ça. Et Morgan Freeman serait président. Bien que les voix minoritaires aient très peu de temps d'antenne dans les médias, il y en a beaucoup qui ne soutiennent pas le mandat de vaccination. Cela inclut l'Union américaine des libertés civiles. Même en 2009, leur section de New York était contre les vaccins obligatoires pour la grippe aviaire. Oui, vous vous souvenez quand on pensait que la grippe aviaire était mauvaise? Aujourd'hui, je me brosse les dents avec la grippe aviaire, et j'utilise le fil dentaire avec la maladie de la vache folle. Mon dentiste est super confus. Mais au moins j'utilise du fil dentaire. Beaucoup de législateurs d'État ne soutiennent pas non plus les vaccins obligatoires et les passeports. Même chose pour le plus grand syndicat de santé américain. Le syndicat des postiers. Et même l'administration Biden il y a seulement 2 mois. Comme les choses changent vite. Si vous avez regardé notre épisode sur les passeports vaccinaux en avril dernier, vous vous souvenez peut-être que nous avons mentionné que les mandats de vaccination ne sont pas nouveaux. Les écoles publiques ont exigé des vaccinations bien avant ma naissance. C'est-à-dire en 1999. J'ai l'air si vieux parce que couvrir l'actualité vous fait vieillir plus vite que la mette. Ces exigences de vaccination scolaire sont soutenues par les lois de l'État. Mais l'obligation du vaccin Covid-19 s'est avérée être particulièrement controversée, avec des protestations apparaissant dans les universités, et des parcs, et le magasin de protestation Discount de Léo. Mec, Léo se fait de l'argent des deux côtés. Ces protestations aux USA ne sont pas très importantes pour le moment. Mais c'est peut-être parce que les États-Unis n'ont pas encore vu se généraliser les mandats de vaccination. L'Europe, d'un autre côté, l'a fait. Et leurs protestations sont importantes. Et l'Europe n'est pas exactement célèbre pour ses anti-vaccins. Il est donc un peu étrange de voir certaines personnes mettre dans le même sac ceux qui ont des réserves spécifiques sur les nouveaux vaccins Covid-19, avec les anti-vaccins, qui rejettent tout le concept des vaccins. Ces anti-vax n'ont pas peur du Covid puisqu'ils ont déjà perdu leurs enfants à cause de la polio. Alors qu'est-ce qui rend le mandat de vaccination Covid-19 si controversé? J'y reviendrai après la pause. Nous sommes de retour. Le débat fait rage sur l'obligation de vacciner. Mais pourquoi tout ce brouhaha? Eh bien, aux États-Unis, un débat majeur porte sur la légalité ou non des mandats de vaccination Covid-19. Et comme la plupart des choses ayant trait à la loi, ce débat se complique très vite.
Pour commencer, les mandats de vaccination ne sont pas amusants, et la plupart des choses qui sont illégales sont super amusantes. Par exemple, les déchets sauvages. Quel plaisir! La première chose à comprendre dans le débat sur le mandat de vaccination est que, juridiquement parlant, il existe une différence entre un vaccin obligatoire et un vaccin contraint. Avec un vaccin obligatoire, il n'y a pas de choix. Le gouvernement peut littéralement vous retenir et vous planter une aiguille dans le bras. En général, les vaccins obligatoires ne sont pas légaux aux États-Unis. Et dans ce débat, personne n'essaie de forcer les gens à se faire vacciner en utilisant, vous savez, la force. Pour autant que je sache, il pourrait y avoir un gang de motards militants, pro-vaccin. L'enfer des anges ARN. Avec un vaccin obligatoire, par contre, il y a simplement des conséquences à ne pas se faire vacciner. Les employeurs, par exemple, peuvent dire « Faites-vous vacciner ou vous êtes viré ». C'est ce qu'a fait cet hôpital au Texas. Dans le même temps, le gouvernement peut dire « Faites-vous vacciner ou nous vous donnerons une amende ». Tous les mandats de vaccination que nous avons vus jusqu'à présent concernaient les lieux de travail et les lieux de sortie. Vous êtes employé et n'êtes pas vacciné? Vous pouvez être licencié. Vous êtes un client potentiel et vous n'êtes pas vacciné? Le commerce pourrait vous refuser l'entrée. Vous êtes un étudiant et vous n'êtes pas vacciné? Vous pourriez ne pas être autorisé à entrer sur le campus, comme ces étudiants de l'Université de l'Indiana. Vous êtes un forain et vous n'êtes pas vacciné? En fait, cela n'a pas d'importance, puisque le Covid est la maladie la moins inquiétante que vous ayez. En bref, un mandat de vaccination ne vous oblige pas à vous faire vacciner. Il impose simplement des conséquences si vous choisissez de ne pas le faire. Les mandats de vaccination sont-ils donc légaux aux États-Unis? C'est un peu une zone grise. Comme de décider si les hot dogs sont des sandwichs. Les mandats de vaccination du ministère de la Justice sont légaux. Son raisonnement se fonde sur la section de la loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques qui autorise l'utilisation en urgence de médicaments et d'agents biologiques en cas d'urgence de santé publique. Bien sûr, certains ne sont pas d'accord avec cet argument. Plusieurs experts ont admis que, puisque la loi sur l'autorisation d'utilisation en cas d'urgence est relativement récente et que les situations d'utilisation en cas d'urgence sont rares, il s'agit d'une zone grise juridique qui attend d'être confirmée ou invalidée par les tribunaux. C'est à la fois légal et non légal. Un peu comme le chat de Schrödinger. Si ce chat est mort là-dedans, alors vous êtes en état d'arrestation pour cruauté envers les animaux. Entre-temps, certains affirment que, puisque les vaccins Covid-19 ne sont pas entièrement approuvés par la FDA, ils sont expérimentaux. Ce qui les placerait sous le Code de Nuremberg de 1947, un code d'éthique médicale standard pour l'expérimentation humaine, accepté dans le monde entier. Qui existe parce que, vous savez, les nazis. Le Code de Nuremberg insiste sur le consentement volontaire des sujets dans les expérimentations humaines, et l'argument est qu'un mandat de vaccination va à l'encontre du consentement volontaire. Imaginez que le sérum du super soldat dans Captain America soit imposé à Steve Rogers. Il ne deviendrait pas un super-héros. Il deviendrait un cobaye pourri avec des problèmes de confiance. Le Code de Nuremberg s'articule autour de la définition du terme « expérimental ». Cependant, tout le monde ne s'accorde pas à dire que les vaccins Covid-19 sont « expérimentaux », puisqu'ils ont reçu une forme d'autorisation de la FDA. L'argument du Code de Nuremberg n'a pas encore été tranché par les tribunaux. Et la FDA pourrait approuver pleinement au moins le vaccin Pfizer dès septembre, ce qui lui ferait officiellement perdre son caractère expérimental. Une autre organisation qui affirme que les mandats de vaccination sont légaux est la Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi. Leur raisonnement est que les employeurs ont le droit de protéger leurs employés contre les menaces pour la santé ou la sécurité, y compris les autres travailleurs. Mais elle prend soin de prévoir des exemptions pour les personnes handicapées dans le cadre de la loi sur les Américains handicapés. Et des exemptions pour les personnes ayant des croyances religieuses, sincères, pour la loi sur les droits civils, titre 7. En parlant du titre 7, certains ont fait valoir que l'obligation de se faire vacciner violait les lois anti-discrimination. Mais d'autres rétorquent que se faire vacciner est un choix personnel, et que le fait de ne pas être vacciné ne devrait pas constituer une classe protégée au même titre que la race, le sexe ou la religion. Même si, certains de ces choix sont maintenant personnels aussi. Et 2 juges fédéraux ont soutenu les mandats de vaccination dans des affaires contre l'hôpital méthodiste de Houston et l'Université d'Indiana. En fin de compte, le précédent juridique pour les mandats de vaccination par les États a été établi par la décision de la Cour suprême Jacobson contre Massachusetts en 1905. Cette décision stipule que les États peuvent exiger que les gens se fassent vacciner.
Ainsi, tant que les mandats ne sont pas fédéraux, il semble qu'ils reposent sur une base juridique assez solide, en particulier lorsque la FDA aura pleinement approuvé les vaccins. Mais les mandats de vaccination fonctionneront-ils? Les gens vont-ils vraiment s'y conformer et se faire vacciner? Plus d'informations après la pause. Nous sommes de retour. L'obligation de vacciner fonctionnera-t-elle? Certains affirment qu'il a été prouvé que les obligations en matière de vaccination sont efficaces, en particulier lorsqu'elles sont associées à d'autres mesures incitatives. Ils citent en exemple les effets des mandats de vaccination des écoles publiques. La plupart des écoliers sont vaccinés. Ils doivent l'être pour être inscrits à l'école publique. Et les parents font vacciner leurs enfants, car les effets secondaires potentiels des vaccins ne rendront pas leurs enfants aussi gênants que s'il était scolarisé à domicile. Mais d'autres pensent que le mandat de vaccination de Covid pourrait se retourner contre lui. Ils affirment que rendre les vaccins obligatoires ne fera que rendre les gens plus méfiants et plus résistants. Et étant donné la nature hautement politisée des vaccins en ce moment, ils pourraient bien avoir raison. Et cela ne contribue pas à renforcer la confiance du public lorsque, par exemple, le CDC déclare que les personnes vaccinées infectées par le virus Delta peuvent être capables de transmettre le virus aussi facilement que celles qui ne sont pas vaccinées. Ce qui, si c'est vrai, pourrait affaiblir l'argument de santé publique en faveur de l'obligation de vaccination. Donc le CDC est dans une situation délicate. Il doit continuer à mettre l'accent sur l'efficacité prouvée des vaccins pour prévenir les maladies graves et les décès, tout en reconnaissant que les infections plus bénignes ne sont peut-être pas si rares après tout. Cela nuit également à la confiance du public lorsque le CDC doit déplacer les poteaux de but du succès. Je ne sais pas où seront les nouveaux poteaux de but, mais ils sont déjà à 1000 mètres de là où ils étaient pendant 2 semaines pour ralentir la propagation. Maintenant, pour être clair, je ne fais aucune déclaration sur l'efficacité des vaccins ou sur la façon dont le virus se propage. Je ne suis pas un médecin. Je suis juste un jeune homme de 22 ans à l'apparence alarmante. Je dis seulement qu'il est de plus en plus difficile pour le CDC et d'autres autorités d'établir la confiance. Certains professionnels de la santé répondent à la crise de confiance du public en faisant pression sur la FDA pour qu'elle approuve pleinement les vaccins aussi vite que possible. Mais la FDA a clairement fait savoir qu'elle ne céderait pas aux pressions visant à accélérer le processus. Elle décidera elle-même quand il faut accélérer le processus. Merci beaucoup. Certaines personnes seront peut-être plus enclines à se faire vacciner une fois que les vaccins seront entièrement approuvés, mais seulement si elles font confiance à la FDA. Quoi qu'il arrive, une seule chose est sûre. Léo va finir par se faire une fortune. Alors, qu'en pensez-vous? Les mandats de vaccination sont-ils une bonne idée? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'Amérique dévoilée est principalement soutenue par des téléspectateurs comme vous sur le site de financement participatif Patreon. Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à Jonathan Braude. Il soutient Patreon depuis 3 ans. Faites comme lui et visitez patreon.com/AmericaUncovered pour découvrir comment vous pouvez nous soutenir avec seulement $1 par épisode. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.